C'est la troisième bêta fermée de Torchlight Mobile et je vais compléter la vidéo que j'ai déjà publiée en mai. Donc on va aborder deux choses dans cette vidéo. Je n'avais pas testé la version PC, donc on va pouvoir faire un comparatif entre la version PC et la version mobile. Et pour cette dernière bêta fermée avant la sortie qui sera en octobre, on a accès à une version française et j'ai quelques petites choses à dire à ce sujet. Et puis je publierai deux autres vidéos demain et après-demain sur le contenu endgame du jeu et sur la monétisation du jeu parce qu'il y a pas mal d'achats intégrés inclus dans Torchlight. Petit rappel, si vous n'avez pas vu le test, on est sur un jeu de rôle type hack and slash. Le gameplay est relativement simple, on tabasse des monstres facilement jusqu'au boss, par contre là ça se corse un petit peu, c'est plus complexe, à chaque fois c'est quand même un petit palier à passer. Pour rendre le jeu intéressant, on a 5 héros différents et 2 variantes supplémentaires pour chaque héros, une multitude de choix pour les builds avec la centaine de compétences disponibles, 3 arbres de talent, les esprits et l'arbre de pacte. Si vous voulez éclater des monstres en boucle, vous pourrez tester des tonnes de builds avec vos personnages. Le rappel, c'est fait, donc on commence le test et on va parler de la version PC. Oui, le jeu est cross-platform, on a un jeu qui tourne parfaitement, par contre c'est une adaptation PC de la version mobile. L'interface de jeu sur la carte est un poil différente puisque les boutons ont été déplacés et redimensionnés. Par contre, tout le reste est identique entre les deux versions, donc pour que ce soit lisible sur mobile, on a des couleurs bien lumineuses et des textes écrits en grand. Sauf que bon, sur PC, tout est écrit en gros, c'est un peu agaçant. J'imagine qu'ils feront des adaptations avec le temps pour rendre la version PC un peu plus adaptée au grand écran. Et puis c'est devenu une habitude, il y a une option qui manque systématiquement lors de la sortie des nouveaux jeux. Ils vont devoir l'ajouter parce que sinon la communauté va râler, c'est sûr. C'est le fait de pouvoir réattribuer les touches. Pour le moment on est obligé de jouer en QWERTY, c'est franchement pas pratique, mais ils ont déjà annoncé qu'ils travaillaient dessus. Niveau config, le jeu est pas très gourmand, pas plus que la version mobile, donc il devrait tourner sur n'importe quel PC qui a moins de 10 ans. Et puis pour les joueurs mobiles, n'importe quel téléphone qui vaut actuellement autour de 300 € doit pouvoir le faire tourner avec une configuration moyenne, parce que le jeu est quand même moins gourmand qu'un Diablo Immortal par exemple. Deuxième sujet de cette vidéo, la traduction française. Grâce à ma mémoire de merde, j'ai pu redécouvrir le jeu et son tutoriel, presque comme si c'était la première fois. Alors en vrai, ils ont bien changé l'histoire entre les deux, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est que j'ai eu plus de mal à appréhender le fonctionnement des compétences sur cette version que sur la version précédente. Je pense pas avoir vu de changement majeur dans les compétences, hormis peut-être un peu plus de choix, donc je pense que c'est lié à la traduction française qui est plutôt mauvaise. Je parle pas des quelques bugs de traduction avec parfois aucun texte, parfois de l'espagnol, tout ça sera corrigé dans la version globale, mais les phrases sont écrites en français, pas de faute de grammaire, pas de faute d'orthographe, mais il y a des moments où le texte est difficilement compréhensible. Traduire l'intégralité d'un jeu de rôle, ça coûte cher, d'autant plus quand c'est fait dans 14 langues. Dans l'ensemble, ça reste compréhensible, mais bon, si ça pouvait être un petit peu amélioré dans le futur, ce serait franchement agréable. Donc je conseillerais aux joueurs qui savent parler anglais de garder le jeu en anglais. L'expérience de jeu sera quand même bien meilleure. Pour les autres, il faudra vous concentrer un petit peu pour comprendre le sens des phrases. Le deuxième point que je trouve particulièrement mauvais, et j'en avais déjà parlé dans mon premier test, c'est le fait qu'il n'y ait aucune voix dans les cinématiques. J'ai switché le jeu en chinois, il n'y a pas beaucoup plus de voix dans le jeu. Alors vu qu'ils ont entièrement réécrit l'histoire entre la version du jeu précédente et cette CBT3, j'espère que les bandes audio sont en cours de réalisation. Ça paraît un détail, mais donner une voix au personnage, c'est ce qui donne une âme au jeu. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve demain pour une vidéo détaillée sur le endgame de Torchlight. Mes premières impressions sont bonnes, mais je me donne un petit peu de temps pour aller creuser en détail tout ça. En attendant, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, abonnez-vous. Je vous souhaite à tous un très bon jeu et à bientôt.